ça. Ici, on a une autre terre, là, plus loin, là, à 2 terres d'ici, là, qui est louée, là. Ça représente environ 60 arpents, là. Puis, c'est inondé à grandeur, là. Il y a des bouts, il doit y avoir 4-5 pieds d'eau, là. Fait que ça, c'est pas pareil d'être prêt, là, à moins que la nature nous donnerait un bon coup de pouce, là, mais Il y en a qui se promènent en canot. Oui, il y en a même, mais c'est ça, il y en a qui font de la villégiature en canot, mais pas pour les semences. Ça. Fait Donc que, 2017, peut-être une culture d'algues au lieu de maïs. ou de riz. Ah ouais. Ou de riz. Encore là, il faut avoir le marché pour, puis l'expérience, on ne l'a pas. Fait que, là, comme on voit la situation présente, là, ici, là, il y a des retards au niveau de certaines cultures, là, dont maïs grain, maïs sucré, Rutabaga. rutabaga, carottes. On a du rutabaga d'été à semin, de la carotte. Là, maïs sucré. Là, présentement, on peut pas. Maïs sucré, ça va être abandonné. Parce que là, on a déjà 2 semaines de perdu. Après ça, dans le maïs grain, on va être obligé de changer les unités thermiques. Ici, on est en zone 2008, puis 2008, on a jusqu'au 20 mai pour semer. Fait que, comme on voit la situation ici, le 20 mai, ça ne sera pas prêt. Il va falloir changer pour des unités thermiques moins élevées, 2500 environ. Quel sera l'impact là, pour votre entreprise, le fait d'avoir des champs qui sont pas prêts comme ça? L'impact, c'est la diminution de rendement, dépendamment de la période qu'on va être capable de semer. Si ça ne se réchauffe pas plus que que la tendance est, peut-être qu'il y a des champs qu'on ne pourra pas semer du tout. Fait que ça va être encore une grosse perte financière. Parce que des terres, ici, c'est une terre louée. Là, et que le loyer de terre, il va arriver pareil. Là, puis c'est les conséquences. Là.